Problème, c'était en 2007. Et à cette époque, elle avait déjà été rémunérée pendant 4 ans comme collaboratrice de François Fillon. Alors a-t-elle bénéficié d'un emploi fictif? Si c'est avéré, le dossier deviendrait pénal. Et s'il est mis en examen, François Fillon a déjà annoncé qu'il renoncerait à se présenter à l'élection présidentielle. L'enjeu est donc de taille. Voici notre document. Il est signé Tristan Walex, Yvan Martinet, Yann Moine, avec la rédaction d'Envoyé spécial. Dimanche dernier, à l'entrée du meeting de François Fillon, il y a un coupable, la presse. Je suis Pénélope. Les journalistes, on en a ras-le-bol, ras-le-bol. Tous de gauche, tous de gauche, tous de gauche. Quelle véhémence! Les révélations du Canard enchaîné ont eu beau torpiller le début de campagne du favori des sondages. On est avec lui, Fillon, président, on est avec lui. Ces militants font bloc. C'est nous. Oui, on va gagner. Oui. Allez-y. Ce jour-là, François Fillon lance sa contre-offensive médiatique. La riposte à l'affaire Pénélope. Son épouse, présentée depuis toujours comme une femme au foyer modèle, et qui était en fait rémunérée comme assistante parlementaire. Était-ce un emploi fictif? Nous sommes venus au meeting avec une question très simple. Qui a déjà vu Pénélope Fillon travailler comme assistante parlementaire? Vous le connaissez depuis combien de temps, François Fillon? Oh, depuis des années. Et vous saviez que Madame Fillon était sa collaboratrice parlementaire? Mais je rentre pas là-dedans. Moi, je connais Madame Fillon, effectivement, mais je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais pourquoi? Quel est le problème? Si elle était vraiment assistante parlementaire, il n'y a pas de problème à le dire? Eh bien alors, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème, vous l'avez dit. Le plan de communication du jour ne prévoit pas d'entretien avec les journalistes. Juste la mise en scène d'une femme blessée, mais muette. Les médias sont soigneusement tenus à l'écart. Seule la caméra du parti est autorisée à s'approcher. Le réalisateur officiel insiste sur ce couple soudé dans la tourmente. Des images fournies clé en main à toute la presse. Je vous demande de faire un triomphe à Pénélope Fillon. Pénélope, en larmes, aux côtés de son mari aimant, protecteur et serein. Tout est là pour attendrir les Français. Mais sur le fond, aucune réponse. À travers Pénélope, on cherche à me casser. Moi, je n'ai peur de rien. J'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer, qu'on m'attaque droit dans les yeux, mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique. Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. Jamais le couple n'a été aussi protégé dans un meeting. Il nous faut batailler contre un mur de vigiles pour tenter de questionner Pénélope Fillon. Madame Fillon, comment allez-vous? Raté. Attendez. Interdiction absolue d'interviewer Madame Fillon! celle qui est soupçonnée d'emploi fictif. Excusez-moi, j'ai une petite question. Pourquoi Madame Fillon, qui n'a rien à se reprocher, est impossible à approcher? Pourquoi on nous maintient à bonne distance d'elle? S'il vous plaît, moi je suis pas de la... Non mais c'est vous qui m'avez empêché de lui poser une question. Non, je n'ai pas empêché, j'ai empêché tous les journalistes d'aller là-bas, parce que vous êtes 300 journalistes. On a empêché les journalistes de poser des questions à Madame Fillon. Pourquoi? Empêcher les questions, d'aller vers la sortie de secours. On cherche désespérément nous à interviewer Madame Fillon. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que, est-ce que vous avez cherché à l'interviewer avant? Donc voilà, elle n'aime pas les gens qui se manifestent au dernier moment. Et que vous ne cassez pas la gueule, ça serait dommage. Non mais on essaye en tout cas, au moins depuis mercredi, depuis la sortie de... Pour l'instant, elle va d'abord... Oui. À défaut de parler à la principale intéressée, nous nous sommes rabattus sur la nouvelle assistante parlementaire de François Fillon. Anne Faguer, 31 ans, est en quelque sorte la nouvelle Pénélope. Vous saviez que la personne qui vous avait précédé, c'était Madame Fillon?
Non mais je n'ai pas à vous répondre, voilà. Je parle avec les élus et là on est en train de débriefer avec mes collègues, j'ai rien à dire. C'est pas une question très compliquée, hein, c'est oui ou non. J'ai rien à dire. Voilà. Vous n'avez pas à nous dire si la personne qui vous avait précédé en tant qu'assistante parlementaire de M. Fillon était Mme Fillon ou non. On va chercher les affaires. Voilà, Non, la personne qui est là pour nous confirmer que Mme Fillon était réellement assistante parlementaire, personne ne nous le dit. C'est pas à vous qu'on a à dire ça. C'est pas à vous qu'on a à le dire. Vous avez 7000 personnes aujourd'hui, le peuple s'est exprimé. C'est pas à vous qu'on a à Et il est souverain, que je sache. Une quête étonnamment compliquée. Qui pourra nous dire si Pénélope Fillon a vraiment travaillé? Nous sommes allés interroger tous ceux qui l'ont croisée, tous ceux qui pourraient témoigner de la réalité de son emploi. Bonjour. Changement de tenue. Merci de nous recevoir. Madame le maire, bonjour, on peut? Un homme discret, trop. C'est ça. L'épouse de François Fillon peut-elle justifier les 831 000 € d'argent public qu'elle aurait touché, selon le Canard enchaîné? Son poste d'assistante parlementaire était-il réel ou fictif? Notre enquête nous a mené jusqu'à une vidéo datée de 2007, une interview oubliée. J'ai toujours réussi à mener ma propre vie de mon côté. Dans cet entretien inédit, quelques mots anodins à l'époque s'avèrent aujourd'hui accablants. Révélation sur une mère au foyer très bien payée. Pour tout vous dire, en commençant cette enquête, nous n'avions pas grand-chose. Alors nous avons fait comme eux, attendre sur un bout de trottoir l'apparition des nouvelles révélations du Canard enchaîné. C'était mardi dernier, en fin d'après-midi. Faire la queue devant le siège du journal satirique, c'est le seul moyen de savoir avant les autres. Mais au fait, qui sont tous ces gens ? Vous venez pour le Canard? Bah ouais. Vous venez toutes les semaines? Ah non, pas du tout. C'est exceptionnel. Et pourquoi vous venez aujourd'hui? Je sais pas. On vous a envoyé? Oui. Vous travaillez pour qui? Je peux pas vous dire. Vous venez pour le... Je sais pas pourquoi je suis là. Ah bon? Et vous venez souvent? Non. C'est la première fois? J'ai vu qu'il y avait du monde, je me suis arrêté. Ah oui? Réunis sur quelques mètres carrés, c'est en fait le tout Paris du pouvoir. Ou plutôt ses messagers, coursiers, motards, émissaires des cabinets ministériels et des partis politiques. C'est quoi le titre, monsieur? Mais puisque je vous dis que Pénélope n'a rien fait. Tous prêts à filer avec le dernier Canard enchaîné sous le bras. Seule condition, se dévoiler. Assemblée nationale, s'il vous plaît, monsieur. Pour les socialistes. Alors, il y en a déjà plus beaucoup. Et ça les intéresse alors? En ce moment surtout? Deux exemplaires. Je voudrais deux exemplaires, s'il vous plaît, pour En Marche. En Marche, oui. Tout à fait. C'est pour Monsieur Macron? Je sais pas. Merci. En Marche, ça l'intéresse peut-être? La dernière édition du Palmipède révèle que la famille Fillon aurait encaissé près d'1 million d'euros d'argent public. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'addition flambe, 300 000 € de mieux pour Pénélope et 84 000 € pour les enfants. Je vous laisse, j'ai du boulot. Bon courage. L'affaire Fillon a commencé la semaine dernière avec ce premier papier du journal satirique et quelques mots prononcés par une inconnue, Jeanne Robinson-Baird. De 2002 à 2007, elle a été assistante parlementaire du député de la 2e circonscription de la Sarthe, Marc Joulot, le suppléant de François Fillon. C'est lui qui l'a remplacé à l'Assemblée nationale quand il est devenu ministre. Le 25 janvier dernier, Jeanne Robinson-Baird va, sans le savoir, lancer une petite bombe. Je n'ai jamais travaillé aux côtés de Pénélope Fillon. Je ne la connaissais que comme femme de ministre. 2 phrases innocentes qui vont déclencher la tempête. Elle ignore alors que Pénélope Fillon était censée avoir été sa collègue, comme assistante parlementaire elle aussi. Elle a en tout cas été rémunérée comme telle pendant 5 ans. Nous sommes donc partis à la recherche
de celle par qui le scandale est arrivé. Jeanne Robinson-Behr aurait-elle commis une immense gaffe? Désormais, elle se mure dans le silence. À peine arrivée dans son quartier, pas le temps de se garer. Nous tombons nez à nez avec elle. L'adjointe au maire d'Angers, à l'origine des soupçons d'emploi fictif, semble paniquée par le tsunami politico-médiatique qu'elle a déclenché. Vous êtes en train de bloquer tout. Je voudrais partir. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, bouger votre voiture? On est de France 2, en fait. On voudrait juste savoir, on travaille sur Pénélope Fillon. Moi, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Vous avez dit au Canard enchaîné que vous n'aviez jamais vu Madame Pénélope Fillon Je n'ai rien à vous dire. Je suis chez moi. Je voudrais partir, s'il vous plaît. Pouvez-vous bouger votre voiture? D'accord. Est-ce que quand vous étiez assistant Je n'ai parlementaire rien à de vous M. dire. Joulot, est-ce que vous avez croisé Madame Pénélope Fillon? Je n'ai rien à vous dire. Je voudrais rentrer chez... Je voudrais bouger. Vous êtes en train de bloquer tout le quartier. D'accord. Je vais appeler la police. On va partir. On veut juste une réponse à une question très simple. Vous arrêtez de me filmer, maintenant ça suffit. Nous avons donc tenté notre chance auprès d'un autre témoin direct, Marc Joulot. L'ancien patron de Pénélope Fillon, celui qui en théorie l'employait comme assistante parlementaire. Bonjour madame, je voulais savoir si monsieur Joulot était là, s'il vous plaît. En une phrase, France 2. Il pourrait dissiper tous les soupçons. Un homme discret, trop. C'est ça. Yvan Martinet, envoyé spécial. Question très simple, avez-vous travaillé avec madame Fillon? Je vous le redis. Vous l'avez employée? Pas plus de commentaires ni de réactions comme je l'ai fait depuis. Et bien sûr, à l'entière disposition de la justice pour répondre à toutes les questions qui me seraient posées. Est-ce que madame Fillon a bénéficié de rétribution sans attribution? Monsieur le maire, est-ce que c'était un emploi fictif dont a bénéficié madame Fillon? Monsieur le maire? Des collègues étrangement silencieux. Alors, Pénélope Fillon a-t-elle laissé une trace dans son lieu de travail? Beaucoup d'attachés parlementaires ont un bureau à l'Assemblée nationale. Mais pendant la perquisition avant-hier, les enquêteurs n'ont trouvé ni bureau, ni badge, ni adresse mail à son nom. Nous avons pu consulter les trombinoscopes officiels de l'Assemblée. Alors que la plupart des députés indiquent le nom de leurs assistants parlementaires, François Fillon, lui, ne déclare généralement personne. Et Pénélope n'apparaît jamais. On ne la trouve pas non plus sous la photo du député Marc Joulot, qu'il a aussi employé. Directeur de cabinet de François Fillon, son assistant parlementaire Igor Mitrofanov. Avec un salaire qui aurait atteint jusqu'à 10 000 € par mois, elle était pourtant parmi les mieux payés du Parlement. D'après l'ancien Premier ministre, sa femme assistante était en fait très active, mais loin de Paris, en circonscription. Tout le monde vous dira dans la Sarthe que Pénélope Fillon est simple, à l'écoute des gens et disponible. Elle me faisait remonter les demandes des gens. Elle me faisait remonter les évolutions de notre société. À en croire son avocat, Pénélope Fillon travaillait ici, sur les rives de la Sarthe. Le château de Bossé, c'est la maison des Fillon depuis 1993. Et c'est là, à domicile, que la mère de famille aurait tenu la permanence parlementaire. Un lieu de travail peu commun, qui, ces jours-ci, attire les curieux. Vous faites un peu du tourisme de catastrophe, là. Ah mais tout ça, c'est du théâtre, j'aime bien les voir à la télé, c'est super, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qui leur arrive? ça nous surprend quand même. Ça vous attriste? Un peu pour lui, oui. Moi, je l'aime beaucoup. Vous vous apprêtiez à voter François Fillon? Ah oui. Et est-ce que c'est toujours le cas? Ben, ça dépend du résultat, hein. Déjà, il faut qu'il puisse se présenter, hein. Aux portes du manoir, toujours pas d'indice. Alors nous avons écumé la région de Sablé-sur-Sarthe, là où tout le monde connaît le couple. Avec toujours cette même question, quelqu'un a-t-il déjà vu Madame Fillon travailler comme assistante parlementaire? Nous sommes allés rencontrer ceux qui les suivent depuis le tout premier mandat du député François Fillon, en 1981, moins d'un an après son mariage avec la jeune galloise Pénélope Clark.
À quelques kilomètres du fief des Fillon, l'Ouaille. Ici, Madame le maire est une fidèle de François Fillon. Elle s'appelle Martine Krenkovic. Madame le maire, bonjour, on peut? Yvan, Martinet, on s'est parlé au téléphone. Elle doit tout à l'ancien Premier ministre, celui qui l'a aidé à devenir vice-présidente de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. C'était moi à l'époque. Là, il n'y a pas son attaché parlementaire. Non, mais pas dans ces trucs-là. Pas dans ces trucs-là. Martine Krenkovic a beaucoup côtoyé la famille Fillon. Embarrassée par l'affaire, elle pèse ses mots. Est-ce que vous avez été surprise d'apprendre qu'elle était rémunérée comme attachée parlementaire? Oui. Oui, mais parce que je me suis jamais posé la question. Voilà. J'ai pas été curieuse de ça. Vous avez été témoin de la vie professionnelle de Madame Fillon, ici, localement? Professionnelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Moi, j'ai dit que Pénélope, je l'ai vue souvent, je la connais bien, donc parce que je l'ai vue souvent. Maintenant, voilà, j'avais plus souvent affaire à François parce qu'on se voyait beaucoup. Lui, il était là quand il y avait quelque chose. La plupart du temps, il essayait d'être toujours ici quand on avait besoin de lui sur le terrain. Et quand c'était pas le cas, est-ce que c'est elle qui le remplaçait? Est-ce que ça fait partie des arguments qu'il a avancés? C'est pour ça que je vous pose la question. Sans doute s'il l'a dit. Mais voilà, je peux pas dire, je me rappelle pas. Dans ma mémoire, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Aucun souvenir de Pénélope Fillon croulant sous les dossiers. Cette filloniste de la première heure ne sait plus quoi penser de ce couple qu'elle admire depuis si longtemps. Après 28 ans de travail comme élue de terrain, elle gagne 3 000 € par mois. 2 à 3 fois moins que ce qu'aurait perçu Madame Fillon. Je trouve qu'en ce moment, je gagne plutôt bien ma vie, parce que j'ai gagné beaucoup moins dans ma vie parfois. Donc, voilà, je fais tout ce que je peux pour que l'argent public que je reçois ne soit pas gâché pour le mériter. Je fais tout ce que je peux pour le mériter, vraiment. Hein. Maintenant, j'espère qu'elle l'a mérité aussi. J'attends qu'on me dise ce qui s'est passé. J'espère qu'elle l'a mérité. Si c'est pas le cas? Mais bien sûr que je serai déçue, bien entendu. À Sablé-sur-Sarthe, un homme n'a raté aucune étape de la brillante carrière de François Fillon. Municipal, cantonal, régional, sénatorial, à chaque élection, il s'est présenté contre lui. Gérard Frételière, 68 ans, membre du Front de gauche. Prof d'histoire à la retraite, 9 fois candidat face à François Fillon, 9 fois battu. Celle-ci, c'est en 98, c'est pour les élections cantonales. J'ai fait autour de 9,5% à peu près. Finalement, qu'est-ce qu'il avait de plus que vous, monsieur Fillon? Bah, je sais pas, il faisait plus jeune. Élu pendant 19 ans au conseil municipal, il dit n'avoir que peu croisé la première dame de Sablé-sur-Sarthe. Moi, j'ai jamais vu Madame Fillon travailler à la mairie de Sablé pour son mari. Elle avait un bureau là-bas? Non. Elle était présente dans les conseils municipaux, lors des conseils municipaux, auprès de son époux? Non, non, non. Elle était présente lors des cérémonies officielles? Quand vous participiez à... Non, et elle le disait elle-même qu'elle n'avait pas de rôle politique. Elle s'est encore écrit d'ailleurs là-dedans, dans la revue le Nouvel Ouest en 99, elle disait qu'elle n'avait aucun rôle politique. L'adversaire politique de toujours a exhumé de ses archives ce magazine régional. Page 23, une interview de Pénélope Fillon. Ses propos sont en contradiction totale avec les arguments avancés aujourd'hui par son compagnon. Nous ne parlons quasiment jamais de politique à la maison. Les gens savent que je ne m'implique pas dans l'action politique de mon mari. Très détachée, Pénélope. Officiellement, elle est pourtant bien attachée, parlementaire, salariée de son époux. Quand paraît cet article, en octobre 99. La seule personne certaine de l'avoir vu travailler vit juste en face du château des Fillon. Une intime,
Amie Amie et et voisine. voisine. Oui. D'accord. Marie-Armelle Lelièvre. J'imagine que c'est une période tourmentée pour l'amie proche que vous êtes. Oui, très tourmentée, oui. Je pense beaucoup à elle. Une amitié solide unit les Lelièvre et les Fillon. On atteste ces photos sur les murs, des œuvres de François Fillon lui-même. Et vous avez combien de photos de François Fillon dans le salon? J'en ai 3. Il les a développées et a imprimé lui-même. Pénélope Fillon, une amie discrète et réservée selon sa voisine. Une bûcheuse aussi. Et il m'est arrivé de l'accompagner assez souvent dans des réunions politiques de son mari, quand il était député de la Sarthe. Et on se mettait toujours au fond de la salle, loin des photographes et des caméramans. Quand on est dans l'ombre de son mari, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Elle était là pour répondre aux courriers, pour envoyer des courriers, ça je le sais, pour prendre des rendez-vous. Quand on voulait lui faire passer un message à François, on n'hésitait pas à passer par Pénélope, qui servait d'intermédiaire. Et il lui est arrivé de le représenter aussi à Sablé dans des réunions ou des rassemblements. Vous saviez qu'elle était salariée, qu'elle avait cette fonction Non, je ne le savais pas, mais j'avais pas à le savoir. Ça vous a surpris de l'apprendre? Ça m'a surpris, oui et non. On ne parle pas d'argent ensemble, on ne parle pas de rémunération. Donc, je n'avais pas à le savoir. Femme 2 et assistante parlementaire active, c'est possible. À Orléans, un proche de François Fillon va nous en faire la démonstration. Le député Serge Grouard. C'est ma permanence. Voilà. Lui aussi travaille en famille. Dans Orléans, c'est là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, venez, bienvenue. Je vous fais visiter non pas le propriétaire, mais le locataire. Donc là, il y a mon bureau, avec évidemment le portrait de mon modèle, Charles de Gaulle. Pour une salle, entendu. Il n'y a pas de souci, je l'ai noté. En 2002, il embauche son épouse comme assistante parlementaire. Sophie Grouard l'est restée après leur séparation. Voilà, alors donc mon contrat de travail, classique, contrat de travail à durée indéterminée, avec spécification de l'employeur, donc en l'occurrence le député, puisque l'assistant parlementaire n'est pas embauché par l'Assemblée, mais par le député. Le député filloniste entend bien nous montrer que Sophie est aux manettes. C'est elle qui assure les rendez-vous avec les administrés. Je vois que vous aviez déjà quand même commencé des démarches pour voir ce qui était possible éventuellement de faire. Elles n'ont pas abouti. Et voilà, et c'est... Elles n'ont pas abouti. D'accord. Mais l'épouse Fillon a-t-elle un jour assuré ce genre de tâche? À notre simple question, toujours pas de réponse. Toujours la même technique, l'esquive. Ce que je vois, c'est tout de même cette formidable manipulation à 3 mois des présidentielles, quand même. Nous, journalistes, la seule question qui nous intéresse est est-ce que les faits sont fondés? Non, moi, la seule question aussi qui m'intéresse, c'est qui agit de la sorte. Vous, oui. Nous, oui. Journalistes, c'est ce que les faits sont fondés. À vous mais ça, c'est pas à moi, député, vous voyez ici. Vous êtes en train de dire que Pénélope Fillon était vraiment assistante parlementaire. Mais je vais vous dire un truc, moi. J'ai rencontré un certain nombre de fois Madame Fillon. Alors, elle le dit, je pense que c'est une femme qui est très discrète, qui a l'élégance de la discrétion, je dirais. Là, on est dans le procès d'intention, et moi, je ne rentre pas dans ce procès d'intention parce que j'ai toute ma confiance à François Fillon. Voilà. Alors, fictive ou pas fictive, l'assistante? Finalement, c'est Pénélope Fillon elle-même qui va nous éclairer malgré elle. Nous avons fini par retrouver un document vidéo de 2007, dont de larges extraits n'avaient encore jamais été diffusés. Une interview de Pénélope Fillon réalisée par un journal anglais. Elle y raconte la vraie nature de sa collaboration avec son époux et met sérieusement à mal la ligne de défense du candidat Fillon. À l'époque, il vient tout juste d'être nommé Premier ministre. La journaliste britannique qui a mené l'interview, Kim Wilshire, n'avait pas conservé les images que nous avons dénichées.
Mais elle se rappelle parfaitement de cette rencontre pas comme les autres. Je me souviens, c'était un week-end férié et j'ai eu un appel en disant si vous voulez interviewer Madame Fillon, c'est demain à 9h. C'était intéressant pour nos lecteurs. C'est la première fois que la femme première ministre était britannique, galloise. Donc il y a beaucoup d'intérêt en elle. Kim Wilshire travaille alors pour le Sunday Telegraph. Vendredi 18 mai 2007, le rendez-vous est fixé dans ce café à 300 mètres de Matignon. 9h, Pénélope Fillon arrive. Un caméraman filme pour le site internet du journal. Elle était toute seule, j'étais assez surprise parce qu'elle n'était pas avec une assistante ou conseiller de presse. Donc, mon expérience, c'est assez insolite parce qu'on ne se connaît pas. D'ordinaire si réservée, Pénélope Fillon se livre pendant 45 minutes. Que faites-vous de vos journées quand votre fils est à l'école? Eh bien, j'ai toujours vécu comme n'importe qui d'autre. Il y a toujours les choses horriblement ennuyeuses que vous devez faire. Mais Paris est un endroit merveilleux pour faire des choses, des expositions. Je me suis inscrite à l'université. Ah oui, dans quelle matière? Anglais. Ah bon, littérature anglaise ou... Oui. Et vous en êtes où? Oh, je viens tout juste de démarrer. Donc... Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça? Eh bien, je me suis soudain rendu compte que tout ça, vous savez, le tourbillon avec les enfants... Si je n'avais pas eu le dernier, je serais sans doute allée chercher un travail. Mais... Je me suis tout à coup rendu compte que les enfants ne me voient que comme leur mère. Alors je leur explique, vous savez, j'ai un diplôme de français, j'ai fait du droit, j'ai eu le concours d'avocat, je suis pas si stupide. Je me suis dit que ça me remettrait au travail, que ça me stimulerait. Elle révèle les détails d'un quotidien qui ressemble fort à celui d'une mère au foyer. Puis elle poursuit et précise son rôle aux côtés de son époux François. Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ses campagnes ou sa carrière politique? Oui, je l'ai fait. Enfin, en plus des enfants. Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses, glisser des prospectus sous les portes. Parce que j'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. C'est quelque chose que je faisais quand il était maire de Sablé. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Mais rien de plus, rien. Attention, écoutez bien la suite. Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Pour ne rien trahir de ses propos sans équivoque, les voici, cette fois en version originale. À l'instant où elle prononce ces mots, elle a pourtant été salariée pendant au moins 4 ans en tant qu'assistante parlementaire de son époux. Une phrase, quelques secondes de vérité, qui pourrait entacher 30 années d'une carrière, placée sous le signe de la probité. Car jusque-là, François Fillon, c'était Monsieur Propre. Honnêteté, exemplarité, son credo depuis 99. Déjà une affaire d'emploi fictif éclaboussait alors l'épouse du maire de Paris, Xavier Tibéri. Il y a au RPR des milliers de militants, des milliers d'élus qui respectent la loi et qui veulent encore une fois être fiers de leur parti. Eh bien, ceux qui ne l'ont pas respecté doivent être exclus.
Cette ligne, Les hommes politiques, surtout au sommet, doivent être irréprochables. son atout maître. On n'est respecté que quand on est honnête, qu'on est transparent. Durant la campagne des primaires, Comment imposer le respect de l'État et de la loi si les dirigeants s'écartent eux-mêmes de leurs devoirs? meeting après meeting, il en a fait sa force, sa différence, face à Nicolas Sarkozy empêtré dans les affaires. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Les risques encourus, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende et une peine d'inéligibilité. Elle est trop entendue par la justice.